Mesdames, Messieurs, chers étangeois et étangeoises, depuis plusieurs mois, 187 pays sont touchés par un virus venu de Chine, jusqu'alors inconnu mais d'une violence inouïe. Ce virus a une trajectoire incontrôlable, impactant fortement certains pays et moins d'autres. Rien que sur le territoire national, on peut constater que la partie Est a été violemment touchée, tout comme l'Île-de-France. Paradoxalement, des régions comme l'Aquitaine, la région PACA, des départements ainsi que des villes, des communes sont peu touchées, peu impactées et même épargnées. À Étanges-Grande, nous avons des cas de Covid-19. J'ai procédé à un examen minutieux de la situation et de la mortalité depuis 2016. Je m'aperçois, et cela est important, que le taux de mortalité est stable en 2020 par rapport aux années précédentes. Pour être précis, sur la période du 1er mars au 15 avril, nous avons 12 décès en 2018, 9 en 2019, 10 en 2020, sans que l'on puisse l'attribuer ou les attribuer au Covid-19. Je pense pouvoir affirmer que la collectivité a assumé jusqu'à présent parfaitement son rôle, tant dans les mesures à prendre ou à initier que dans la gestion de la crise. Cela est rassurant pour une population. J'ai aussi le sentiment que les étangeois respectent majoritairement, avec conscience, les mesures sanitaires et de confinement imposées par l'État. Bien sûr, il y a ici ou là, et il y aura toujours des exceptions, des gens qui se croient plus intelligents que d'autres. Je préfère pour ma part me concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui est positif. Les autres peuvent faire l'objet d'une verbalisation qui s'élève à présent à 250 €. La coopération transfrontalière a été exemplaire. Les soutiens humains interrégionaux ont été émouvants, sont émouvants. Il y a eu tant de belles choses. La France, dans d'autres circonstances, aide d'autres pays, par exemple pour les incendies l'été. Nous sommes aidés et nous remercions aujourd'hui les pays voisins. Je sais et je comprends que le confinement puisse être difficile. Je comprends que les habitants puissent également s'aérer en respectant des règles et les mesures barrières, tout en limitant bien évidemment les contacts physiques. Je remercie sincèrement la population de cette discipline. Ensemble, nous gagnerons le match et nous protégerons des vies, tout en respectant l'énorme engagement que peut avoir le personnel médical, municipal, les employés de commerce, les services de sécurité, les forces de sécurité, les pompiers, pour combattre la propagation de ce virus. Lorsque 187 pays sont touchés dans le monde, si la recette miracle existait, nous le saurions. La France a mis des moyens considérables pour gérer cette crise, des moyens héliportés, navals, ferroviaires, routiers. Et encore une fois, il y a cette fabuleuse mobilisation du personnel de santé. Si Étanges est quasiment épargné, nous vous le devons, nous le leur devons. Un match doit se jouer jusqu'à la fin. Notre action doit s'adapter en permanence. Nous prenons nos responsabilités et nous nous engageons pour acheter 11 000 masques, dont 9 000 lavables que nous distribuerons à la population. Chaque étangeois aura un masque. Je n'attends rien de personne pour agir. Nous avons, dans le cadre d'une parfaite collaboration, équipé l'EHPAD, aidé le personnel soignant de la commune. Nous assurons des services d'accompagnement aux personnes en difficulté avec notre service social. Nous avons mené des opérations de désinfection. Nous nettoyons et désinfectons les écoles, les bâtiments municipaux, le mobilier urbain. Ces investissements et fléchages budgétaires ont un coût. Ils représentent une charge non négligeable pour le budget communal, mais nous devons le faire. Malgré tout, nous respecterons bien évidemment nos engagements.
Vous m'avez fait confiance, vous nous avez fait confiance pour bien gérer notre ville. Vous pouvez être certain que nous continuerons et que la bonne gestion des années précédentes permet de dire que nous n'aurons pas de dérapage budgétaire incontrôlé ou incontrôlable. Nous devons également prendre des décisions d'annulation des rassemblements jusqu'au 14 juillet. Dans une situation de crise, il faut avoir le sens de la responsabilité et du devoir, se serrer également les coudes. Le confinement devrait se terminer le 11 mai 2020. Il faut préparer à présent le déconfinement. Nous devons penser aux acteurs de la vie économique qui souffrent terriblement. Je sais, pour avoir évoqué le sujet avec le président de l'intercommunalité, qu'un plan de soutien sera mis en place par l'intercommunalité. Défendre nos commerces, c'est défendre l'emploi. Nous devons les accompagner et nous les accompagnerons dans ces moments difficiles pour les sauver d'un marasme économique. Nous devons préparer la rentrée scolaire et nous y mettrons les moyens car Étanges Grande n'attend également sur personne pour agir et réagir. Le président de la République a fort justement rappelé que cette rentrée sera progressive. Nous verrons à quel moment elle interviendra dans notre commune. À n'en pas douter, l'État doit reprendre ses pouvoirs régaliens, sécurité, défense, éducation, justice, santé. Ensuite, il faut donner et rendre des libertés aux mairies ou aux intercommunalités à taille humaine. Ayons ensemble également cette fierté dans un pays qui garantit des soins à tous les malades, car ce que nous vivons est du jamais vu. Dans notre pays, contrairement à ce qui s'est passé en 1959 avec la grippe de Hong Kong ou en 1969 avec la grippe asiatique, des mesures ont été prises pour protéger l'homme, pour protéger l'humain. Enfin, le rôle de proximité des mairies est encore une fois majeur. Dans cette crise, j'ai ce sentiment, cette fierté du devoir accompli, mais jamais terminé. Il faudra gérer le déconfinement. Nous devons aussi peut-être tous entrer dans une autre philosophie. Nous devons veiller à ce que notre monde respire mieux. Chacun devra analyser objectivement ce qui se déroule. Depuis ma prise de fonction de maire, j'ai connu avec mon équipe d'autres situations périlleuses, sans jamais, je le crois, faillir à notre devoir. Je le dis souvent, avant d'être des élus, nous sommes des administrés, des citoyens, qui connaissent les mêmes problématiques que vous. Nous vivons, bien évidemment, les mêmes difficultés. Respectons le confinement. Respectons les mesures de distanciation sociale. Évitons les contacts. Lavons-nous les mains souvent. C'est parfois, souvent dans les mesures simples, que l'on trouve le plus d'efficacité. Chers habitants de Étanges Grande, The Triche, vous êtes remarquables, gagnons ensemble la partie, le confinement a payé, restons chez nous, restez chez vous, gagnons la partie ensemble. Merci et à très bientôt.